Bonjour, Monsieur Ngoran Marc-Antoine. Bonjour, bonjour la voix. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, super bien d'ailleurs. Non, même quand ça va pas, faut dire que ça va, hein. Faut rester positif. Non. On a appris dernièrement que quand ça va pas, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire. Dans quel contexte? Mais vous en avez parlé la dernière fois. La dépression. Non, mais ça, le contexte il est différent. Là, en fait, là, vous me posez la question de savoir si ça va de manière générale. Mais c'est une question réelle. Oui, mais de manière générale. Oui. Voilà, donc de manière générale, ça va. Parce que si on calcule, hein, ce qui ne va pas par rapport à ce qui va est supérieur à ce qui ne va pas. Donc, dans l'ensemble, ça va. Donc, il n'y a pas de problème. Je prends alors. Tant que c'est répondu de tout cœur, ok. Donc aujourd'hui, on va aborder quel sujet? C'est la petite causerie. Alors, je ne sais pas, à vous de me dire de quoi est-ce que vous avez envie qu'on parle. Dites-moi. On reste toujours dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors, et si on parlait de famille, vu qu'aujourd'hui est dimanche, c'est un bon jour pour les rassemblements de famille. Si on parlait de famille et d'entrepreneuriat. Ouais, ça, c'est un très bon sujet. Famille et entrepreneuriat. Ok, pourquoi pas. Parlons donc de famille et d'entrepreneuriat. D'abord, qu'est-ce que vous avez à dire sur la famille? Je ne vais pas rentrer dans la définition de la famille, hein. Ok, on sait plus ou moins c'est quoi une famille. Mais pour moi, la famille, c'est le socle. C'est le socle de toute personne. C'est comme, je vois une famille comme la fondation d'une maison. Parce que tel qu'on le dit, si la fondation est mal construite, la maison ne peut pas tenir. Donc pour moi, la famille, non mais plus que ça, pour moi, la famille, c'est la fondation et les piliers. Voilà, la fondation et les piliers de toute personne. C'est grâce à la famille qu'une personne peut tenir, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan social même et tout. Donc, pour moi, c'est très important, hein. C'est très important. En quoi est-ce que la famille peut être bénéfique pour l'entrepreneur ou dans l'entrepreneuriat? Déjà, lorsque quelqu'un décide de se lancer en entrepreneuriat, on sait tous que c'est difficile. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord les actions physiques que nous posons. C'est d'abord psychologique, c'est d'abord moral. J'ai envie de dire, c'est aussi spirituel. Alors, si l'individu qui se lance en entrepreneuriat n'a pas de stabilité, en fait, c'est voué à l'échec. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre caractère, si vous n'avez pas de stabilité émotionnelle, de stabilité psychologique, c'est voué à l'échec. Alors que la famille, en réalité, vous apporte plus ou moins cette stabilité-là. Parce que d'abord, vous avez le réconfort. Ça, je parle, c'est vrai que c'est relatif, hein. Il y a des familles où les gens ne s'entendent pas bien et tout. On peut revenir là-dessus. Mais pour une famille, j'ai envie de dire une relation familiale normale, il y a ce sentiment de réconfort que l'entrepreneur retrouve chez les membres de sa famille. Je veux dire, vous traversez une période difficile, par exemple, vous n'avez pas forcément des gens à qui parler. Vous n'avez pas peut-être des amis, vous n'avez pas des collaborateurs fiables à qui raconter ce qui vous tracasse. Mais si vous avez un frère, une sœur, ou même votre père ou votre mère, vous pouvez vous reconforter chez cette personne-là. Vous pouvez vous confier à cette personne-là. Même si la personne ne peut pas vous donner des conseils pratiques pour votre activité, la personne peut vous écouter. La personne peut vous écouter et vous faire rappeler que même si dehors c'est chaud, vous pouvez toujours revenir, vous ressourcer en famille. Et je pense que le rôle de la famille, c'est tellement grand. Parce que très vite, quand on entreprend, on se retrouve seul. Si vous n'êtes pas fort psychologiquement, ça sera très difficile pour vous d'aller sur le long terme. J'ai envie même de pousser un peu plus loin. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'a pas de famille doit se créer une famille. Ah oui, hein? Oui, un entrepreneur qui n'a pas de famille doit se créer une famille. C'est indispensable. Parce que souvent, on entend aussi des gens qui disent, je suis parti de rien, je me suis fait tout seul.
En réalité, on ne se fait pas tout seul. Ça n'existe pas. On ne peut pas se faire tout seul. Non, c'est sûr parce que les coups durs, ça existe pour tout le monde. Ah oui, les coups durs, ça fait partie de la vie, hein. Et la vie est rude. La vie est rude, c'est très dur. Donc, quelqu'un qui dit, je suis parti de rien, peut-être, je me suis fait tout seul. Ah non, tu mens. Tu mens, mon ami. Qu'est-ce que tu penses de la famille nucléaire et de l'entrepreneuriat? Est-ce que les deux vont ensemble? Est-ce que tu as le temps de gérer ta famille, de pouvoir sortir avec, faire des activités? Comment tu t'impliques en fait là-bas et quel temps ça te prend par rapport à tes business? C'est compliqué. C'est comme je le disais tout à l'heure. Lorsque vous avez une activité génératrice de revenus qui est simple à gérer, ça pose pas problème. Parce que c'est comme si vous travaillez dans une entreprise. Vous avez des heures pour commencer et des heures pour finir. Donc, vous savez à quelle heure vous rentrez chez vous, à quelle heure vous pouvez passer du temps avec votre famille. Les week-ends, vous sortez avec votre famille tout simplement. Vous ne partez pas travailler. Je pense que là, c'est un peu plus simple. Mais lorsque vous entreprenez dans une activité, dans une ou plusieurs activités qui ont besoin de votre présence constante pour pouvoir se développer, je pense que c'est beaucoup plus dur. Que ce soit pour vous que pour les membres de votre famille. Parce que le temps, c'est un luxe. En entrepreneuriat, le temps est une ressource très, très rare. Alors que vous avez besoin du temps pour pouvoir développer vos entreprises. Vous avez aussi besoin du temps à consacrer à votre famille, à votre femme, à vos enfants. Parce que clairement, c'est tout ça qui va constituer le socle de votre famille, en fait. Pour que votre famille soit épanouie, Absolument. solide, il faudrait y donner du temps. Et c'est la même chose aussi pour votre entreprise. Parce que votre entreprise, c'est pour ça que souvent les gens disent, ton business, c'est un peu comme ta femme Oui. ou comme ton mari. Mhm. Jumeler les deux, c'est vraiment une prouesse. Et c'est, j'ai envie de dire, l'exercice le plus compliqué pour un entrepreneur. Et lorsque vous vous retrouvez, par exemple, avec une famille qui ne vous comprend pas, c'est-à-dire, par exemple, vous avez une femme qui, au départ, peut comprendre que vous êtes entrepreneur, peut comprendre les activités que vous menez, mais avec le temps, lorsqu'un enfant arrive, votre femme a besoin de plus d'attention. Votre enfant a besoin d'attention parce qu'il en va de son éducation. Ça devient difficile. Parce que souvent, vous avez l'impression qu'il faut faire un choix. C'est soit votre business, soit votre famille. Comment trouver le juste milieu? C'est la question à 1 milliard. Et on se dit, est-ce qu'on se dit forcément que si on ne fait pas un choix, l'un ou l'autre va en pâtir? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans le sens où vous n'arrivez pas à faire l'équilibre. Je m'explique. Si vous avez une entreprise que vous êtes en train de développer, on sait tous que les débuts d'une activité sont difficiles. Si vous avez une femme ou un mari qui comprend cela, qui arrive à comprendre votre vision et vous soutient, je pense que ça devient beaucoup plus simple. Parce que si cette personne à côté de vous vous aide à atteindre vos objectifs, je pense que vous pouvez facilement traverser cette période de lancement. Maintenant, lorsque vous allez atteindre un certain pic dans votre entreprise, où l'entreprise n'aura pas besoin de votre présence continuelle, je pense en ce moment-là, vous pourrez lever le pied et vous concentrer beaucoup plus sur votre famille. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut quand même corriger, voilà, ce côté-là. Et je pense que ça résout le problème. Par contre, si vous êtes dans une optique où vous êtes égoïste, c'est-à-dire que vous êtes en mode, il faut que je réussisse l'activité que j'ai engagée. Peu importe si on me comprend ou pas, je m'en fous. Je pense que la plupart du temps, lorsque
les familles se disloquent. Je pense que c'est à cause de ce genre de problème-là. Soit l'entrepreneur lui-même n'essaie pas de comprendre le point de vue des membres de sa famille, soit c'est les membres de la famille qui refusent de comprendre l'entrepreneur. Alors que, comme on le dit chez nous, c'est les deux mains qui se lavent. Merci. C'est les deux mains qui se lavent. Du coup, chacun doit jouer sa part. Si vous épousez un entrepreneur ou une femme qui entreprend, en fait, ça veut dire que vous devez être préparé à faire des sacrifices. Vous êtes obligé, en fait. Même si vous n'êtes pas actif dans l'entreprise de la personne, indirectement, vous entreprenez aussi. Parce que la famille étant indispensable au développement de l'entrepreneur lui-même, s'il n'est pas dans une famille qui arrive à le comprendre, qui arrive à l'aider, je pense qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas durer en entrepreneuriat. Clairement, avec les coups durs, on ne peut pas avoir les coups durs en entreprise et encore les coups durs chez soi. Effectivement, c'est les deux mains qui se lavent et les deux mains doivent vraiment se laver et bien se laver. Parce qu'il ne s'agit pas de faire semblant. Et il ne s'agit pas aussi de le dire et de jeter l'éponge quelques mois après ou quelques années après. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est dur. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, le temps est une ressource précieuse pour l'entrepreneur. L'entrepreneur doit avoir du temps pour pouvoir mettre sur pied l'entreprise, pour pouvoir faire développer cette entreprise-là, pour pouvoir lever le pied, pouvoir s'occuper de sa famille ou d'autres choses. Oui. Mais si la famille ne comprend pas cela et ne supporte pas, parce que c'est ça aussi, c'est supporter, c'est pas facile pour la famille. Si la famille ne supporte pas cet aspect-là et ne supporte pas l'entrepreneur pendant un bon moment, je pense que cela ne pourra pas perdurer. On peut arriver à un moment où la famille se disloque. Ça peut arriver. Clairement. Et est-ce que vous avez des conseils à donner, soit aux familles des entrepreneurs ou aux entrepreneurs eux-mêmes? D'abord, lorsque vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, sachez avec qui vous mettez en couple. Cernez la personne en face de vous. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, quelqu'un qui puisse vous comprendre. Parce que si vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui vous plaît juste d'apparence, je pense que votre relation ne va pas durer. La personne avec qui vous vous engagez dans une relation amoureuse est là soit pour vous faire progresser, soit pour vous faire régresser. L'un ou l'autre, il n'y a pas de demi-mesure? Non, il n'y a pas de demi-mesure. Ok. C'est soit la personne est un facteur positif pour vous, soit la personne est un élément négatif pour vous. Du coup, si vous ne savez pas avec qui vous vous mettez, ça risque de poser problème. Maintenant, de l'autre côté, ce que je peux dire par rapport à la famille, lorsque vous avez un élément dans votre famille qui décide de se lancer en entrepreneuriat, que ce soit votre époux ou votre épouse ou votre frère, votre enfant, peu importe, quand il y a quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, il faut prendre la peine d'écouter la personne. Je sais que ce n'est pas facile, surtout dans notre environnement africain. On est habitué au schéma classique, c'est-à-dire école, études supérieures, travail. Donc, lorsque quelqu'un décide de dévier de ce schéma-là, décide de se dire, non, moi j'ai une idée, j'ai un projet qui me tient à cœur et je pense que ça peut nous rapporter gros, ça peut être très favorable pour moi. Il faut prendre la peine d'écouter la personne. S'il le faut même, si vous n'avez pas d'idée, mais que vous savez par exemple que cette personne se lance dans un secteur d'activité ou vous connaissez quelqu'un qui a réussi dans ce secteur, aidez la personne. Mettez-la en contact. J'ai envie de dire, faites tout ce que vous pouvez pour apporter votre soutien à cette personne-là. Même si vous avez l'impression que cette personne est en train de se perdre, laissez cette personne vivre ses expériences. Et ayez cette maturité-là de pouvoir la récupérer lorsqu'elle aura atteint, j'ai envie de dire, son seuil de tolérance. Parce que échec après échec, douleur après échec, il y a un seuil de tolérance pour tout le monde. Vous allez à un moment dire que bon, ok, ça suffit. Là, je suis en train de cogner le mur, ce n'est pas la bonne direction. En ce moment-là, vous récupérez votre élément
et vous voyez ce que vous pouvez faire. Dans tous les cas, il n'y a pas de conseil déjà préparé, Prédéfini. voilà, prédéfini qu'on puisse donner, mais c'est la même chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est les deux mains qui se lavent. C'est les deux mains qui se lavent, c'est les deux parties qui collaborent, la famille et l'entrepreneur. Ce qui compte, c'est de se souder les coudes C'est ça, et c'est se serrer les coudes, se serrer les coudes et de s'écouter, voilà, de s'encourager. voilà, de collaborer. C'est plus ça, de discuter, de se donner des conseils, voilà. On est déjà à la fin de cette petite causerie, mais j'ai vu la dernière fois un statut sur les réseaux sociaux que je voudrais votre avis sur le statut. Donc c'est une femme qui disait que quand on a un mari entrepreneur, c'est vraiment difficile. Il est même capable de te dire, ah chérie, lève-toi du lit. Je vais vendre le lit là parce que j'ai un projet. C'est réel ça? Oh, c'est extrême, ça c'est extrême. Non, ça c'est extrême. En fait, il y a une part de vérité dans ce qui est dit dans ce statut. En réalité, quand vous êtes entrepreneur, il y a une ressource aussi indispensable à l'entrepreneuriat, c'est les ressources financières, c'est l'argent. Donc, un entrepreneur qui n'a forcément pas de soutien financier va rechercher tout ce qu'il peut en fait pour pouvoir gagner de l'argent pour soutenir ses activités. Mais de D'accord. là à vendre le lit sur lequel vous dormez, non, c'est extrême. On va dire qu'elle est drôle. Oui, elle est drôle, ouais, même très drôle. D'accord. Ben, j'ai été ravie parce que j'ai appris quelque chose aussi. J'espère que ceux qui vont regarder apprendront comme moi. Merci, monsieur Marc-Antoine Goran. Merci à vous. Et à dimanche prochain. Merci.